C'était une volonté de vouloir créer une ferme maraîchère, une ferme urbaine, dans Bois-Guillaume. Bois-Guillaume était une ville agricole et on trouvait que c'était dommage en fait de casser ces terres de bonne qualité pour faire des lotissements ou des bâtiments. Ces terrains, en attendant, étaient utilisés par un agriculteur avec des baux qui se renouvelaient tous les ans. L'agriculteur, partant à la retraite, on a décidé de travailler pour que ce terrain change de vocation, ne soit plus une vocation à construire, mais une vocation agricole. On va louer le terrain au prix du terrain agricole. On fait ce qu'on appelle un bail rural à conditions environnementales, dans lequel on a rajouté un certain nombre de clauses, le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, le non-travail du sol et l'entretien des haies, donc le maintien de la biodiversité. Le labour, ça détruit le sol au fur et à mesure des années. Donc il faut absolument éviter des outils mécaniques dans le sol. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire dans notre pratique. Et pour ça, on va utiliser des couvertures plastiques, de la paille, du compost de déchets verts et d'autres matières végétales. Le site fait 3,2 hectares. On va avoir 1,5 hectare en maraîchage. Le reste, ça va être quelques poules pondeuses et beaucoup d'arbres fruitiers. On est deux porteurs de projet, il y a Orlan et moi. Et c'est le fait qu'on soit deux qui va permettre d'exploiter autant de terrain en maraîchage biologique. C'est la norme en fait, 1,5 hectare par maraîcher dans ce type de production. Ce projet répond à des objectifs du PAT métropolitain en faisant de la production locale. Aujourd'hui, clairement, il n'y a pas assez de producteurs bio sur la Normandie pour faire face à la demande. Et l'intérêt d'avoir un agriculteur de proximité, ça peut aussi montrer qu'il y a des bons légumes, des légumes locaux, des légumes de saison. C'est beaucoup plus gratifiant d'aller acheter en fait ces légumes directement à son producteur que d'acheter un truc emballé dans un supermarché. Il y a 51 variétés de légumes différents, donc on est vraiment diversifié. Ça va aller des légumes ratatouille classiques, tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes, à tout ce qui est gamme d'automne, donc différents types de courges, de l'aromatique, des pommes de terre, des poireaux, des carottes, du panais, des choux, de la salade aussi. Dans 3 ans, on arrivera, on espère, à 40 tonnes de légumes par an. Ça peut subvenir aux besoins de 250 familles. Ce terrain-là, c'est quand même une véritable aubaine pour nous. On n'aurait jamais pu acheter ici, dans une zone aussi dense, un terrain agricole. L'avantage, là, c'est qu'on n'a pas eu à investir dans le foncier. C'est une location, c'est 800 € par an à peu près. C'est vraiment rien par rapport au chiffre d'affaires qu'on va théoriquement générer. Donc ça nous permet d'investir dans du matériel un peu plus de pointe, comme par exemple une serre automatisée. Pour des jeunes agriculteurs, le foncier, c'est souvent une barrière. Des terres agricoles ou des terres sur Bois-Guillaume, des terres constructives, ça vaut des fortunes. Pouvoir en fait confier à des jeunes agriculteurs ces terres-là, c'était aussi une opportunité pour créer une nouvelle génération d'agriculteurs et de maraîchers. C'est sûr qu'une ferme maraîchère de 3 hectares, c'est une goutte d'eau. Mais ce qu'on espère, c'est que cette goutte d'eau va provoquer un phénomène d'entraînement. Et de montrer que c'est possible, c'est important aussi.